sur cette nouvelle vidéo qui sera la première d'une longue série consacrée à Excel. Excel, c'est un outil que j'utilise tous les jours depuis des années. En réalité, je crois que j'ai commencé à l'utiliser avec la version 1.0 qui était sortie sous Windows 3.11. Ça ne me rajeunit pas. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment mettre en forme des variations de données. Alors, une variation de données, moi ce que j'appelle une variation, en fait, c'est une valeur qui permet de savoir si une donnée progresse ou régresse ou stagne, tout simplement. Donc là, par exemple, on est sur un relevé de position de mots-clés d'un site internet dans Google, qui est issu de l'excellent outil Check Position, et qui permet sur un ensemble de mots-clés, alors là évidemment je l'ai modifié pour l'occasion, qui permet sur un ensemble de mots-clés de relever les positions du jour, d'avoir les positions du jour précédent, la meilleure position, le volume de recherche par mois, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la variation par rapport à J-1. Et donc, c'est cette colonne-là que je voudrais mettre en valeur dans ma présentation. Donc ça peut être, par exemple, pour mes propres relevés, ou alors pour présenter un client dans le cadre d'un audit, ou que sais-je. Donc ce que je vais vous montrer, c'est deux méthodes pour mettre en valeur ces données. Alors, les variations, comme je le disais tout à l'heure, ce sont trois types de nombres. Vous avez les valeurs à zéro, donc stagnation, il n'y a ni progression ni régression. Vous avez les valeurs positives supérieures à 0 et les valeurs négatives inférieures à 0. Donc, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est utiliser, c'est un petit peu un tips, c'est utiliser les formats de nombres pour mettre en forme nos valeurs. Alors pour ce faire, je vais faire un format de nombre personnalisé. Donc je vais aller dans Autre format numérique et je vais utiliser un format personnalisé. Alors les formats personnalisés utilisent une syntaxe un peu particulière propre à Excel où on peut mettre jusqu'à 3 mises en forme qui sont séparées par les points-virgules. La première concerne les nombres positifs, la seconde, après le premier point-virgule, concerne les nombres négatifs, et la troisième, après le deuxième point-virgule, concerne les valeurs égales à 0. Ce que je voudrais, moi, ça serait que les variations positives, on est le plus significatif devant les nombres. Donc je vais faire plus. Je vais mettre un espace et je vais mettre dièse 0, puisqu'en fait, là, de toute façon, ce seront toujours des valeurs inférieures à 100, dans mon cas. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de représenter les décimales ou alors les séparateurs de milieu. Je mets un point-virgule. Pour les valeurs négatives, je ferai un moins, espace, dièse 0, même fonctionnement. Et pour les valeurs nul, c'est-à-dire qui ne progresse pas et ne régresse pas, je voudrais un égal parce que c'est ce qu'on utilise souvent dans le référencement. Donc je valide. Donc là, voilà, automatiquement, il m'a mis bien un plus devant mes valeurs positives, il m'a gardé le moins, j'ai mis des espaces pour que ce soit plus visible devant les valeurs négatives, et il m'a mis un égal pour les valeurs à 0. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'il me les mette en couleur. Donc là encore, on peut utiliser les formats de nombres personnalisés. Alors, il y a une astuce en fait qui consiste à mettre une valeur entre crochets juste avant la mise en forme. Donc, si on veut mettre. Alors, il existe des valeurs. Donc, ici, c'est un code couleur qu'on va mettre entre crochets. Donc, on peut mettre par exemple vert pour les nombres positifs. Alors, le problème, c'est que si j'utilise vert comme ça va mettre un vert un peu fluo, un peu trop clair, et qui n'est pas très lisible. Donc, je préfère utiliser une astuce qui consiste à utiliser le mot-clé couleur suivi d'un nombre à 2 chiffres qui correspond à des codifications de couleurs reconnues dans Excel. Alors je vous mettrai dans le lien, dans la description de la vidéo, un lien vers tous les codes couleurs utilisables. C'est les couleurs par défaut dans Excel. Alors bizarrement, Microsoft a fait un truc vachement bizarre, c'est que les codes ils sont pas du tout ordonnés selon la présentation dans la grille de couleurs. Donc moi je sais par exemple que le vert foncé c'est le code 50. Pour les valeurs négatives, moi je veux du rouge, donc je vais mettre crochet rouge. Là pour le coup c'est du vrai rouge qui pète, donc ça me va bien. Et pour les valeurs à 0, j'ai pas envie de mettre de couleur, donc je mets pas de code couleur. Je valide. Et là automatiquement, il m'a mis en vert les valeurs positives, en rouge les valeurs négatives. Alors, moi ce que je voudrais aussi, ça serait éventuellement pouvoir mettre d'autres indicateurs. Alors pour ce faire, on peut utiliser aussi, alors ça ce que je viens de faire, hormis pour le égal, ce que je viens de faire, on peut le faire avec les mises en forme conditionnelles. Quoique si, je crois qu'on peut le faire aussi. Les mises en forme conditionnelles, en fait,
sont régis par des règles qui peuvent être beaucoup plus complexes, c'est-à-dire on pourrait imaginer, par exemple, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, de mettre dans une certaine couleur les valeurs entre 1 et 10, qui correspondraient à la première page Google, dans une autre couleur les valeurs entre 11 et 20 qui correspondraient à la deuxième page Google, et dans une autre mise en forme, les valeurs supérieures à 20 qui correspondraient à la troisième page et aux suivantes dans Google. C'est un exemple. Moi, en l'occurrence, ici, ce que je voudrais, ça serait mettre en forme mes variations de manière plus intéressante dans le cas présent. Alors, il existe des mises en forme prédéfinies avec des histogrammes. Alors, là, je vous montre ça, parce que ça peut être, effectivement, ça peut être intéressant. Hein. Là, par exemple, les barres de données pourraient, dans le cadre d'une variation de position, être intéressantes, puisque plus la progression est grande, plus la barre de données est grande, et plus la régression est grande, plus la barre de progression dans le rouge est grande. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant. Les nuances de couleurs, ça l'est beaucoup moins. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que là, en l'occurrence, j'ai des valeurs négatives donc qui vont de moins 4 à des valeurs positives qui vont à plus 27. Ici, quand on utilise les valeurs prédéfinies de mise en forme conditionnelle, il se base sur l'ensemble des données de notre plage de données actuellement sélectionnée. C'est-à-dire que si ici j'avais des variations par exemple de plus 10 à plus 90, ben le plus 10, il considérerait que c'est la valeur la plus nulle, donc en fait il la mettrait en rouge, alors qu'au final, qu'on vienne 10 positions dans Google, c'est positif quand même, donc il devrait la mettre en vert. Et donc le plus 90 sera en vert en l'occurrence. Et c'est pareil, si j'avais uniquement des baisses, en fait il me mettrait la plus forte baisse en rouge et la moins forte baisse en vert, ce qui ne me convient pas. Même problème avec les jeux d'icônes, qui sont intéressants en soi, mais qui, ici, dans leur mode de fonctionnement, ne sont pas adaptés. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle règle, avec donc là une mise en forme personnalisée, et donc là en l'occurrence, je vais utiliser les icônes. Donc ici, je vais utiliser le premier choix, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, et je vais utiliser ici un jeu d'icônes. Alors, il y a des valeurs prédéfinies, hein. Donc je vais utiliser par exemple ces icônes-là, et je vais lui dire, écoute, moi je veux que toutes les valeurs positives, tu m'affiches la petite flèche qui monte, toutes les valeurs négatives, tu m'affiches la petite flèche rouge qui baisse. Et par contre, pour les valeurs à 0, je ne veux pas d'icône. Alors, il faut faire attention ici au type de données, puisque ici, je ne veux pas des pourcentages par rapport à ma plage de données, je veux les nombres. Donc, dans les deux cas, je mets les nombres. Donc là, par défaut, il met en flèche rouge pour tous les nombres inférieurs à 0. Moi, ce que je veux, c'est que tous les nombres supérieurs strictement à 0 aient une flèche verte, et là, automatiquement, lui va s'adapter. Il va mettre toutes les valeurs égales à 0, en fait, hein, en l'occurrence. Il ne va pas mettre d'icône. Et je valide. Donc là, automatiquement, il m'a mis une flèche verte qui monte, enfin un triangle vert pour toutes les valeurs positives et un triangle rouge pour toutes les valeurs négatives. Alors là, en l'occurrence, comme j'ai déjà mis en forme mes données, c'est pas super intéressant. Par contre, un truc qu'on peut faire, ça serait de se dire, tiens, moi je voudrais un triangle vert uniquement pour la plus forte hausse et un triangle rouge uniquement pour la plus forte baisse. Donc ça, on peut le faire aussi. Donc je vais retourner dans mes règles. Alors là, je vais double-cliquer pour modifier ma mise en forme conditionnelle personnalisée. Et ici, là, je vais indiquer centile dans les deux cases. Alors le centile, donc le centile, je vais faire supérieur ou égal, voilà, 100. Le centile, en fait, il va prendre en quelque sorte c'est pas vraiment du pourcentage, c'est la plus faible valeur, elle est à 1, et la plus forte valeur, elle est à 100, toujours. Donc là, vous pouvez utiliser ces valeurs pour mettre en forme les données. Donc là, ce que je dis, c'est que la plus forte valeur, celle qui est égale à 100, il peut y en avoir plusieurs, hein, je veux qu'il y ait une icône verte, et la plus faible valeur, celle qui est égale à 1 en centile, je veux qu'il y ait une flèche rouge, et toutes les autres en entre, je ne veux pas qu'il y ait d'icône. Donc là, il faut bien faire attention à ce qu'on ait centile ici. Donc je valide, j'applique, et automatiquement, là en fait, il m'a bien mis une flèche verte pour matérialiser la plus forte hausse,
et une flèche rouge pour matérialiser la plus forte baisse. Voilà, j'espère que cette première courte vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, on verra les mises en forme conditionnelles pour la gestion de nos positions. À très bientôt.